Et salut à tous, Et bonjour à toutes. et bonjour à toutes, effectivement, comme ça nous n'oublions personne. On est ici pour vous montrer un petit peu tout le beau matériel qu'on a reçu. On a reçu pas mal de choses. Tout n'est pas ici devant vous, mais vous avez déjà c'est-à-dire le principal, notamment donc les trois starter decks. Donc ici vous avez le saphir acier, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai toujours du mal avec le bleu Non, noir. c'est ça, saphir acier. Ici on a du coup émeraude et saphir. Rubis. Non, rubis. Rubis en effet. Et ici, ambre et Améthyste. améthyste, c'est celui que j'ai plus de facilité à me retenir, alors que je connais absolument pas les pierres précieuses, tout va bien. En plus de ça, donc on a, je crois que comment ça s'appelait, le pack cadeau, gift set ici en anglais, donc, qui contient des cartes version XXL, pourquoi pas, et pas que, donc vous avez évidemment la version taille normale. Alors en plus de tout ça, je vais lire un petit peu à l'arrière, vous avez également donc les cartes des versions XXL, version jouable mais en foil, des compteurs des jetons de dégâts, apparemment de ce que je vois ici à l'arrière, Il y donc en a avec plusieurs couleurs. plusieurs couleurs, c'est bien possible, effectivement. Et vous avez aussi 4 boosters donc dedans, ce qui fait plutôt plaisir en ces temps où trouver des boosters c'est compliqué. Et des tokens pour les points de l'or. Bon, alors on l'a déjà évoqué, c'est pas vraiment plus pratique d'utiliser les tapis pour le lore, mais voilà, vous les avez. Et apparemment aux effigies donc, de Mulan et de Hades, donc qui sont forcément les deux cartes que vous avez sur la boîte. Donc ça c'est pas mal, mais ça n'est pas tout, puisque évidemment caché, très bien caché d'ailleurs, en dessous du saphir acier, vous avez une boîte ici qui n'a pas de nom. Hein. Je crois que c'est Illumineer's Trove. Je vais y arriver. Et ça contient pas mal de choses aussi. Alors, ce qui est cool, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, il y a une boîte de rangement. Alors, ici, sur la boîte à l'arrière, vous. Je vais te contredire. Il n'y a pas une boîte de rangement, il y en a deux. Deux boîtes de rangement. Il marque une storage box, mais tu peux utiliser la boîte, je suppose, au global pour. Ah, je pensais qu'il parlait pour les decks. Non, non. Oui, effectivement. Alors, je vois ce que tu veux dire, et ça, c'est bon de noter, c'est que vous le verrez, on vous montrera des petites images à l'arrière, et puis en toute façon, on va les déballer. Mais vous avez deux côtés, donc vous pouvez évidemment ranger côté droite, côté gauche. Donc ici, ils mettent saphir acier. Je ne sais pas si c'est forcément cela qui est dans la boîte. A priori, je dirais que oui. En plus de ça, vous avez donc deux boîtes qui ont deux deck box donc pour protéger les cartes. Et 8 boosters, à nouveau, hein, ça fait toujours plaisir par où ça passe. Et 15 jetons de dégâts. Alors je pense qu'en termes de jetons de dégâts, on devrait pouvoir tenir la guerre dans Disney. La guerre avec des mots, pas avec des armes, évidemment. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour tout ce qu'on a à vous ouvrir. Alors n'oubliez pas aussi que dans vos starter decks, il y a évidemment le starter deck, mais pas que. Vous avez chaque fois un booster, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc un booster en plus qui est offert. Donc c'est plutôt sympa parce qu'au final, vous avez, vous voyez, 3 boosters en supplément. Ici, on en a 4 et ici, on en a 8, ce qui fait un total de 8 plus 4 12, plus plus 3 3, 15. 15. 15. Donc on n'arrive pas encore à autant qu'elle sera display, mais bon, si vous arrivez à vous procurer pardon, le matériel de base, ça fait quand même un beau petit paquet cadeau. Tu fais multiplier par 12. Pour le nombre de cartes, c'est ça. C'est ça. Alors 15 x 12, 150 plus Plus 30, 30, ça fait 180. 180. Donc 180 cartes, sans compter évidemment les cartes des starter deck, 60 cartes je crois dans le starter deck logiquement. Yep. Donc on arrive à 180 plus 180, donc 360 cartes. Sans compter ici les deux Les légendaires. deux, voilà. Donc vous voyez, vous avez largement de quoi jouer, même à plus que deux si le cœur vous en dit, bien entendu. Et comme dit, pour découvrir vraiment le jeu, autant partir directement sur un starter. Je pense que c'est le plus facile et le plus abordable en fait pour le début de gamme. Oui, tout à fait. Et du coup, après, n'hésitez pas à acheter tout simplement des boosters à l'unité. Et si vous avez vraiment beaucoup plus de moyens, n'hésitez pas à partir sur un display. On va vraiment pas dire le contraire, mais l'intérêt vraiment d'un display, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'avoir plus de légendaires et d'ultra rares. Tandis que si vous achetez vraiment booster par booster, les probabilités ne vont peut-être pas jouer vraiment en votre faveur. À part si vous êtes très chanceux, on peut pas dire le contraire. Oui, C'est beaucoup plus compliqué pour dropper les cartes les plus rares en fait, tout simplement. C'est tout à fait ça. Donc on l'avait évoqué dans une vidéo précédente, mais les starters, c'est vraiment le truc à essayer de mettre, essayer de vous procurer, donc mettre la main dessus. Parce qu'avec ça, vous pourrez jouer correctement, en tout cas commencer à jouer, donc c'est plutôt pas mal, sachant que vous avez un petit booster en plus qui pourrait aller dans le sens du starter deck, ou pas, hein, comme on disait, ça
ça facteur chance. Et donc le starter deck, et une fois que vous avez le starter deck, le display. Donc le display sera l'occasion évidemment de prochaines vidéos, mais on en a reçu 3, donc ici on en a un, et il y en a 2 autres forcément. Vous aurez compris, 1 plus 2, ça fait 3, c'est magnifique. Les bons comptes font les bons amis. Donc on va commencer par ouvrir, je pense. Alors les starters, on va les ouvrir. On va pas vous présenter toutes les cartes à chaque fois parce que ce sera tu l'as déjà fait de toute manière en français. voilà, excessivement long. Mais c'est vous montrer un peu comment est-ce que ça s'ouvre. Je l'avais fait effectivement en version française. J'avais pas eu l'occasion de les ouvrir parce que ils étaient déjà ouverts. Donc là pour le coup on pourra vous montrer un peu comment se présente la boîte. Et après ça évidemment on va attaquer les trucs les plus un peu plus exotiques. Donc la boîte cadeau ici et le Illuminur Strove. Bien entendu, alors je vais me permettre de mettre ceci de côté le temps qu'on ouvre un starter. On s'en garde en cadre. Hop. Je te le déplace. Voilà, et voilà. Donc ici, ce sera le starter Ruby et Emerald. Si j'arrive. Une de vos recommandations pour commencer, plutôt Ambre Améthyste ou Ruby Emerald. Pour moi, les 2 decks les plus faciles à prendre en main. Je sais pas ce que tu en pensais, toi. Ruby Emerald, tu disais que c'était plus facile? Entre autres, avec Ruby Emerald et Ambre Disons Améthyste. que c'est vraiment un rush, tandis que le Améthyste c'est quand même encore un peu plus intéressant et pour du late game, surtout avec le Docteur Facilier. Mais le bleu acier est quand même sympa, parce que pour les débutants et aussi pour la gestion justement du ink, c'est beaucoup plus facile je trouve. Parce que tu as beaucoup de cartes qui vont te générer de ink et tu as moins besoin de réfléchir, on peut dire ça comme ça. Tandis que le rouge ou alors le violet, la gestion du ink est beaucoup plus compliquée je trouve. Mais bon, c'est un point de vue et je pense que ça dépend énormément. Je vais te laisser, hop là, avec la vue. S'agitant. Donc ici, on a évidemment tout ce que vous aurez dans votre starter. Alors on l'évoquait rapidement, il sera pas ouvert, il sera ouvert avec les displays, mais le booster que vous aurez en supplément, donc ça fait toujours plaisir. Comme je vous dis, ça peut aller dans le sens de votre deck du starter, ou parfois ça ne va pas vous aider beaucoup, mais enfin ça fera des cartes en plus, et ça ne se refuse pas. Alors en plus de cela, vous avez eh bien votre starter deck, simplement, hein, donc bien emballé logiquement. Bon, après, il y a difficilement moyen d'arriver à vous faire avoir avec ces boîtes-là parce qu'une fois qu'elles sont ouvertes, vous le verrez assez vite. Mais logiquement, le starter deck doit venir emballé. Donc, s'il n'est pas emballé, c'est qu'il y a anguille sous roche. J'ai envie de dire. Alors, je sais pas si on le déballe. Tu peux le déballer si tu as envie. De toute manière, au cas où, si vous venez acheter justement un starter en occasion ou en seconde main, il y a la decklist qui se trouve sur le côté, sur la frange. Effectivement. Ici. Donc vous devez avoir la possibilité de vérifier les cartes qui se trouvent dedans. Et du coup pour éviter justement des arnaques ou des fraudes en mode tiens voilà un starter bleu ou rouge, peu importe. Et qu'au final vous n'avez même pas toutes les cartes qui correspondent. Surtout les plus rares et les légendaires, c'est à mon avis. Légendaire, je crois qu'il y en a pas dans les starters, mais il y a des, il y a des rares. Et peut-être, je crois qu'il n'y a pas de foil. Foil, je suis pas sûr, parce que quand on avait été justement à la Gamescom, tu vois, je t'en discutais qu'on avait quand même des foils dans les trucs. Effectivement, mais c'était bizarre aussi. Ouais. Parce qu'on effectivement on était allé à la Gamescom et on a pu faire quelques parties pour essayer un peu le jeu, enfin réessayer le jeu puisqu'on le connaissait déjà. Et il y avait un deck avec énormément, quelques foils. Oui, j'étais surpris en effet. Mais à voir si c'était pas justement Ravensburger qui avait envie de montrer justement les cartes foils et leur visuel. Ce n'est pas possible aussi. C'est donc de la SMR avec ton bout de papier. Ah oui. Donc vous ouvrez évidemment votre papier, l'emballage. Faudra aussi qu'un jour tu fasses une vidéo aussi sur le mélange. Ah, pour montrer comment on mélange les cartes, tout à fait. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Surtout pour les débutants. Et de fait, il y a des foils, puisque Cruella semble être en foil, si je ne dis pas de bêtises. Non, en effet. Mais je pense que ça peut quand même être intéressant pour des joueurs débutants, montrer comment justement éviter les problèmes d'avoir 16 fois la même carte au début ou des problèmes au niveau de la mélange. Oui. Ou éviter d'avoir toutes les cartes baltières entre guillemets qui arrivent trop souvent et du coup après t'as un mauvais mélange tout simplement. Oui, et aussi réfléchir un peu en termes de main, qu'est-ce que vous devez chercher, ce genre de choses là. Parce qu'il y a comme dans tous les jeux de cartes, il y a des bonnes mains et des mauvaises mains, et donc il faut réfléchir à est-ce que je dois garder ma main, est-ce que je dois changer des cartes. En sachant qu'à l'Orcana, on en avait discuté dans les règles, c'est assez particulier puisque vous pouvez choisir de mélanger en partie aussi les cartes que vous avez dans votre main. C'est tout à fait au niveau du mulligan, c'est beaucoup plus exotique comparé aux autres jeux parce que d'habitude tu remets complètement ta main, là tu as la possibilité de sélectionner les cartes que tu ne veux pas. Par exemple des coûts trop élevés pour un début de jeu, même si parfois ça peut quand même être intéressant pour éviter de devoir aller chercher après plus tard dans le futur. Oui, c'est pour ça qu'il y a vraiment des réflexions à se faire quand vous avez une main.
Une main peut être enfin, une carte pourrait être intéressante dans une main et pas dans une autre en fonction des autres cartes que vous avez. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des bases. Évidemment, après, on n'est pas non plus des joueurs professionnels, hein, on joue essentiellement pour le plaisir. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc ici, on a parcouru rapidement le deck, hein, non, vous l'avez avec la Zénithale. Effectivement, il y avait des foils, hein, donc il y avait Aladdin et Cruella qui sont les deux cartes les plus rares, je crois, du starter. Donc effectivement, ici, vous avez une rare et une très rare. Donc Aladdin qui est plutôt intéressant. Cruella qui a eu un errata, puisque en tout cas en français, elle était mal traduite. En anglais, le texte est correct, évidemment. Donc voilà, ça c'est votre starter. Donc logiquement avec ça, comme dit, vous pourrez en tout cas vous amuser si vous affrontez des gens qui ont un deck starter ou pas trop optimisé, parce qu'évidemment, une fois que vous partez dans l'optimisation, c'est un peu la guerre, hein. Il y a des gens qui vont se retrouver avec des decks. En effet. Alors ici, bah, je te laisse un peu montrer et jouer un peu avec ceci, mais... Jouer avec, merci. J'ai le droit au petit jouet à côté. Donc en fait ici on a directement le cadran, on va dire ça comme ça, pour justement gérer les points de vie que nous avons. Donc ici vous avez, hop là, si je te laisse le déplier, ouais, c'est normal. ça va. Donc après ici nous avons les différents points de dégâts qu'on peut mettre sur nos personnages. Donc moins 3, moins 1. Je trouvais un peu dommage qu'il n'y ait pas des moins 2. Ça pouvait être sympa parce que justement ça évite de devoir gérer les petits jetons 2, moins 1, c'est un peu compliqué. Enfin, disons que c'est un peu moins ergonomique, mais c'est qu'un choix. Et du coup après vous pouvez, hop là, vous montrer, quand vous partez du coup en quest, vous avez la possibilité du coup d'avancer votre niveau de lore facilement avec ceci. Même si généralement après dans le futur c'est plus avec des dés ou avec des compteurs directement sur votre téléphone avec l'application Lorcana. Qui permet justement de gérer les points de lore. Pour ça c'est vraiment bien fait par l'éditeur, ça c'est utile, mais clairement l'application est plus facile, d'autant que sur l'application vous pouvez gérer les deux joueurs en même temps. Donc il suffit qu'un des deux sorte l'application et vous pouvez gérer votre compteur de l'or et l'adversaire gérer le sien sur le même téléphone, donc assez facile d'accès. Mais bon, voilà, donc en tout cas, si vous n'avez pas non plus envie de télécharger l'application, eh bien dans le starter deck, on va vous fournir de quoi compter vos points de l'or. Et on l'avait déjà montré rapidement, mais vous avez ici le papier qui vous montre aussi la façon dont vous devez mettre vos cartes. Hein. Donc avec le deck, la discard, les points d'encre et les cartes en jeu. En plus de ça, vous avez les règles, on les a déjà passées en revue, donc je ne vais pas évidemment les repasser à nouveau. Ici, elles sont en anglais. Je l'avais dit, quand vous êtes en français, vous avez les règles en français. Forcément, si vous avez le deck en anglais, vous avez les règles en anglais aussi, ce qui est logique. Alors, la suite va devenir un peu plus rigolote, plus exotique, puisque pour nous, c'est aussi l'occasion d'ouvrir des choses que nous n'avons pas encore ouvertes, hein, puisque les starter decks, on les connaît un peu, on sait comment ça fonctionne. Ici, avec Snowflake, on en a déjà ouvert 3, donc forcément, et 4 maintenant avec celui-ci. Donc on voit bien comment ça tourne. Je ne sais pas si tu veux commencer par le Illumineur Strobe ou le Gift Set. On peut prendre le Illumineur 7, au moins tu pourras mettre les petites cartes un peu plus grandes sur les côtés, je pense. Ça peut être sympa. Ici donc le Gift Set, et donc avec les cartes effectivement version logiquement XXL, et les petites cartes. Hop là. Si je ne dis pas de bêtises, pour l'instant, il n'y a qu'une seule version du Gift Set, donc quoi qu'il arrive, vous avez Hades et Mulan. Hades et Mulan qui ne sont pas, je crois, dans les starter decks, donc c'est des cartes en plus. Je te laissais parler le temps que je m'étais arrêté. Hop là. Je te laisse montrer un peu ce qui est sorti. Beaucoup de jetons. Non, actuellement on a du coup les deux cadrans, comme dit, de couleurs spécifiques aux deux personnages cités. Donc Hades. Non, c'est pas Hades. Si, c'est Hades. Si, c'est Hades. Excuse-moi, je sais pas pourquoi, mais avec l'halo jaune. En fait, c'est vrai qu'il a les cheveux bleus, mais là il a les cheveux jaunes. Mais c'est Hades. Hades et du coup Mulan sur le côté. Et donc ici vous avez beaucoup de points, justement des moins 3. Sur le côté de la tranche vous avez des moins 1. Et de l'autre côté vous avez même des moins 5. Surprenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont, si en effet en T7, plutôt en Ink 7, on a quand même quelques cartes en 7. Encore des 1 sur le côté. Donc des sauts de 2 comme dit. Et du coup sur les côtés, hop là. C'est astucieusement pensé. Ici nous avons du coup, hop là, déjà 4 premiers boosters et du coup la carte Hades qui se trouve ici dans son petit packaging individuel. Je sais pas si tu veux l'ouvrir, je suppose que oui. Oui, comme ça on pourra la montrer. Logiquement, si j'ai bien lu, c'est en foil. Si j'ai bien lu la boîte. Hein. Hop là. Donc Hades et Mulan en foil.
Je m'attendais pas en fait à voir les deux. Je pensais qu'il y aurait eu Ah deux oui, séparations, mais je vois ce que tu veux dire. Non, c'est vrai qu'ils auraient pu, ça aurait été amusant. Hades et Mulan en foil. Hop là, je te les donne. On va les mettre ici, comme ça elles restent dans l'angle de vision. Mais du coup, il nous reste aussi les deux monstres à récupérer juste derrière. Est-ce que tu leur as parlé du coup des classeurs spécifiques de chez Lorcana pour pouvoir stocker ce genre de cartes? Non, en effet, j'en ai pas eu l'occasion de discuter et on ne les a pas reçus, par contre, et on ne les a pas achetés non plus. Vous avez des classeurs qui permettent en fait de mettre vos cartes et également, si je ne dis pas de bêtises, ils ont prévu un emplacement pour les versions, les cartes XXL, donc pour ceux qui auraient mis la main sur les gift sets, c'est plutôt amusant. Et les fortes sont encore mignonnes. Évidemment, si vous êtes un grand collectionneur, comme c'est mon cas, vous êtes limité en termes d'emplacement, il n'y a que 60 places dedans, donc ça limite malheureusement les possibilités. Et donc voilà, proprement injouable, hein, on s'entend, c'est vraiment pour la collection et pour le côté fun de les avoir, puisque vous imaginez bien dans un deck avec des cartes de taille normale, vous avez marqué relativement facilement, je pense, quelles sont les cartes. Je pense que j'ai droppé la NES. Il y a des chances. Cartes rares et cartes très rares, donc ils n'aiment pas donner des légendaires, je constate. Mais à la limite, au moins, ça donne au côté légendaire, ce vrai côté, je pense, Épique. voilà. Et compliqué à acquérir. Mais reste que les cartes, j'en reviens, les artworks globalement sont assez sympas. Et effectivement, je suppute que c'est un artwork qui est fait pour l'Orcana. En tout cas, parce que Hades ne nous rappelle pas le Hades qu'on connaît. Alors peut-être si vous êtes un expert Disney, vous allez me dire ah mais oui mais non Dans un épisode de Hercule, l'épisode 63, voilà, le dessin animé, il est habillé comme ça, c'est possible. Je ne dis pas le contraire, mais enfin, voilà, ils prennent la peine quand même d'aller chercher du coup des personnages dans des looks qu'on voit peu souvent. Bon, Mulan, voilà, ça reste Mulan, donc Mulan en charge, ce n'est pas. Sur le méchant dès le premier film, je pense qu'on peut l'avoir déjà en charge. voilà. Donc a priori, peut-être son costume est différent parce que je ne suis pas un expert. Bah, je dirais surtout l'artwork extérieur, toi et derrière, tu vois. Ouais, C'est le décor. le décor violacé. Je ne pense pas que dans les montagnes, c'est ce look-là. Et derrière, bah, donc vous avez une carte en rubis et une autre carte en ambre. Donc forcément, ces cartes-là que vous allez jouer, hein, on s'entend que vous allez mettre ici les versions foil. Donc pourquoi pas, ça reste c'est plutôt sympathique. Et en tout cas, un bel objet de collection à avoir. Et alors il va nous rester évidemment le Illuminaire Strove, Le bébé. le beau bébé. Enfin, ceci dit, le gift set, hein, on va pas non plus bouder notre plaisir, était plutôt sympathique. Le Illuminaire Strove, évidemment, le côté plutôt pratique, d'après ce qu'on voit à l'arrière, c'est que vous avez du rangement. Et le rangement dans un TCG, c'est vraiment quelque chose de très Ah, c'est important. golden, hein, c'est très agréable. Même la boîte ici, l'Orcana, c'est intéressant quand même de la garder, juste pour pouvoir ranger vos cartes standard en fait, tout simplement. Effectivement. Parce qu'on avait le cas avec un autre TCG, et du coup, au niveau du stockage des cartes communes, ça devient vite compliqué, vu que vous en avez énormément. Surtout qu'avec l'Orcana, on a eu la chance sur les doublons, donc on se retrouve avec beaucoup de communes, mais peu de fois les mêmes cartes. Donc la chance était de notre côté, en tout cas en français. Est-ce qu'en anglais, la chance sera de notre côté? Nous le verrons tout de suite. Donc ma première apparition ici de la petite boîte, donc ce qu'ils appellent la boîte de rangement à proprement parler. Donc c'est effectivement plutôt sympa. Peut être pratique pour plein de choses, évidemment, essentiellement pour vos cartes, hein, on s'entend, vous n'allez pas faire la cuisine avec, mais ça reste plutôt joli, évidemment en couleur de l'Orcana avec les différents starters dessus. Enfin, en tout cas, on a Saphir Acier, là vous l'avez pas en face évidemment, ici vous avez Émeraude, ici vous avez le Améthyste, Ambre et le Rubis. J'ouvre ici et je te donne la suite comme ça, on fait chacun un geste, c'est magnifique. Quelle chance. Du coup, ici, je ne sais pas. C'est encore un guide, à mon avis, avec les différentes cartes en fait. C'est toutes les cartes de. J'ai l'impression. Ah non, c'est tous les combos intéressantes. Et puis ici, vous avez justement la gestion de votre collection. Ok, c'est Donc, vous avez un amusant. petit The World of Lorcana, Deck Building Guide, Feature Card Combos et The First Chapter Collected. Du coup, en effet, c'est vraiment pour expliquer un peu le lore de l'Orcana, le début du deck building justement, les cartes intéressantes, les cartes un peu plus amusantes à mon avis à jouer. Ici par exemple, c'est toutes les cartes qui permettent justement de faire du draw, donc de récupérer des cartes facilement et rapidement. Et si je vois bien dans le guide, en fait, on vous explique l'utilité des cartes. Donc c'est plutôt amusant et peut-être pratique pour un débutant aussi de se dire ah effectivement cette carte-là peut se jouer dans telle circonstance.
Et cette carte a un réel atout alors que de base je la pensais pas intéressante. Donc, Comme le feu du dragon par exemple, qui est très puissante, disons-le clairement, en tant que carte rubis. oui, Elle permet de détruire directement un caractère, elle a un coût de 5, mais elle est quand même très très forte, on va pas se le cacher. très embêtante effectivement. Donc c'est assez intéressant qu'ils aient fait ça comme ça. En tout cas, ça donne des bases en plus aux joueurs qui débuteraient. Et même pour les experts, c'est toujours intéressant d'avoir le coup d'œil du développeur du jeu sur son propre jeu. Et comme dit, c'est quand même intéressant de voir différents combos qu'ils proposent directement. Toi qui te posais la question sur Cruella, quels étaient les intérêts? Par exemple, ils peuvent se proposer de faire un combo avec The Beast is Mine. Et du coup, there are times you want an appeasing character to challenge one of your characters. De temps en temps, il est quand même intéressant de faire justement combattre plutôt. C'est comment encore le terme? Challenger. Challenger de caractères Enfin, défier, je spécifiques. crois, en français. Parce que potentiellement, vous avez des cartes qui ont des habilités quand justement ils se font bannir. Et du coup, ça peut être très intéressant de jouer là-dessus. Du coup, ici, il y a d'autres possibilités, d'autres game breakers, on va dire c'est comme ça. Donc c'est très intéressant, je trouve. Et comme dit ici, vous avez directement la possibilité de cocher un peu les cartes particulières que vous avez dans votre collection. Très, très sympa, on ne peut pas se le cacher. Et je noterai ça aussi, si vous êtes père ou mère de famille d'ailleurs, c'est vraiment chouette si vous voulez faire ça avec vos enfants. Parce que on sait bien, hein, les enfants ils aiment bien un peu mettre des dessinés, etc., etc. Et là vous avez l'occasion d'avoir quelque chose de physique sur lequel ils vont pouvoir cocher les cartes que vous avez ou qu'ils ont leur propre collection. Donc ça peut avoir un côté assez familial et assez sympathique, je trouve. Bon, le petit problème restant, les stocks, mais nul doute qu'à un moment ce sera réédité, donc vous aurez peut-être la possibilité de mettre la main dessus. Mais donc un beau petit guide finalement et un beau petit livre qui, je ne sais plus si c'était mentionné sur la boîte, mais en tout cas, vient compléter la storage box avec, ma foi, plutôt du talent. Du coup, ensuite, on a directement d'autres boosters, comme dit. On a quand même plein, hein, ça on peut pas dire le contraire, il y en a même 10. Il y en a 8 au total. Ah non, 8, excuse-moi. En fait, je pensais qu'ils avaient réparti de manière homogène, mais ici on en a 2, 4, 5. Ici on en a 2 en plus, ça fait 7. Et du coup, il y a le 8ème qui doit être. Il n'est pas là. Ah non, il est juste là collé. Il s'était caché. Hop là, voilà. Donc on en récupère encore 8. Ce qui nous fait un beau score, hein, comme dit, juste pour tous les annexes. Oui, parce qu'effectivement, ici on en est déjà à 5, plus les 8 ici, et les autres qui sont dans les starter decks. Et du coup, ici nous avons les 2 petites boîtes de stockage pour vos decks, ce qui est sympa. J'aurais bien aimé que ce soit en version un peu plus solide. Maintenant, ça reste joli dans le sens où forcément c'est aux couleurs de l'Orcana. Donc ça, c'est plutôt sympathique. À voir maintenant avec les règles de l'Orcana, puisque vous avez la possibilité de faire des decks de plus de 60 cartes. Si un format peut-être plus large aurait été plus judicieux, ou peut-être que ça peut contenir plus de 60 cartes tout simplement, mais ça il faudra qu'on le teste pour vous le dire évidemment. De base, c'est compliqué. Parce que ça va l'air de pouvoir contenir 60 cartes, sûr et certain. Plus que 60 cartes, peut-être. Ça va devenir compliqué. Maintenant, est-ce que la méta va aller vers des decks de 120 cartes? Je ne pense pas autant, donc à voir. Pensez aussi au fait de pouvoir ranger ces tokens. Hein. C'est le côté Oui, ça aussi. intéressant. C'est vrai que ça a ce côté-là qui est plutôt utile. Et facile à monter, cela dit. Hein. Tout à fait. C'est pas encore parfaitement monté de mon côté, mais enfin, c'est. Voilà, on passe de l'être. Mais hâte de voir s'ils vont faire aussi des boîtes de stockage justement en plastique peut-être dans le futur pour justement éviter tout problème lors du déplacement. Et donc ça vient compléter à nouveau la boîte avec, ma foi, de l'intérêt et alors toujours plus de tokens dégâts si vous en avez. Est-ce qu'il y en a des 2? Toujours pas? Toujours pas, non. Vous avez des 1 et des 3 et pas de 5 cette fois-ci. Donc apparemment ils se sont dit que ce serait uniquement pour ceux qui ont le gift set. Donc parmi les choses collector du gift set, notez que vous avez évidemment les jetons de dégâts 5. Intéressant, c'est que vous avez la possibilité vraiment de, après utiliser la boîte pour d'autres usages en fait, vous avez la possibilité de retirer les 2 petites cavités en carton. Voilà. Bon à savoir. En effet, donc c'est à nouveau, je trouve que globalement c'est bien pensé parce que c'est joli et c'est bien présenté. On aurait préféré des boîtes, je pense, en plastique que des boîtes en carton, mais à nouveau c'est à l'usage qu'on le verra et peut-être plus grande, mais pareil, hein, il faut évidemment l'utiliser pour savoir exactement ce qu'il en est, mais ça fait toujours plaisir qu'elle soit là. Hein. Donc après, derrière, là c'est juste pour essayer d'évaluer un peu le produit en tant que tel. Reste que ça reste un beau produit, avec évidemment la boîte au global qui est quand même plutôt jolie, je trouve, et qui ne dénotera pas si vous voulez avoir un peu de décor Lorcana chez vous.
ça peut être plutôt sympa, stockant vos cartes dedans en plus. Je crois que dans l'image, il montrait que vous pouviez, mais qui fait ça? Ça par contre, j'ai un petit doute. Mais vous C'est pouvez un petit effectivement, présentoir. voilà, il montrait vos boosters. A priori, vous allez les ouvrir, vos Pour montrer que boosters. tu as énormément de boosters. Voilà. Non, mais Et donc- c'est justement quand on va faire des compétitions à deux, tu vois, on pourra mettre nos deux trucs justement remplis de display, pardon, de boosters, et on fera un par un comme ça, et c'est parti. Voilà, par exemple. Effectivement, c'est vrai que si vous allez en compète à deux, ben, au moins vous avez chacun votre petit carré. Ah Et, non, je disais justement pour les compétitions d'ouverture de display, justement. ah, c'est vrai que ben, Tu voilà, peux on mettre pourra garder la boîte à directement tous tes boosters, et après tu les ouvres comme ça, on pourra l'utiliser pour ça. Je pense que ça a été pensé dans ce but, pas du tout. Mais voilà, donc ça c'est pour cette petite Illuminir Strove. Donc je dirais vraiment sympathique. En termes d'intérêt pur et dur, évidemment, on en reste le starter. Pour moi, c'est la valeur sûre. Tout à fait. Et je pense que le reste, c'est plus pour la collectionnite aiguë. Et aussi, bah, tout simplement pour la boîte, je la trouve très pertinente et intéressante, par exemple, si vous avez des enfants. C'est quand même agréable et intéressant pour justement permettre de stocker facilement tous les assets de l'Organa, tout simplement. Oui, c'est ça. Pour un début de collection, je trouve ça très sympa. Très clairement. Et puis, enfin, c'est bête à dire, mais vraiment, ce petit manuel, bon, alors évidemment, je ne vais pas non plus vous dire, attention, c'est l'invention du siècle, mais c'est un bel ajout dans la boîte, parce que je trouve que ça a un côté, comme je le disais, qui peut être sympa pour les enfants, ou même pour les grands aussi. Et derrière, vous avez aussi des explications plus en détail, évidemment, sur certains combos, certaines cartes, qui je trouve est assez intéressante. Et puis, vous avez du lore aussi, hein, mine de rien, donc pour ceux qui sont assez fans de Disney, c'est intéressant aussi de voir la conception derrière l'Orcana, quelle est l'histoire qui tourne autour, parce qu'il y a une histoire qui tourne autour. Donc je trouve qu'il y a des petites touches sympathiques, hein, ils ont pris la peine de le faire, c'était pas obligatoire. Reste que ce petit manuel fait bien plaisir. Et évidemment, après, en termes de collectionnite, là, le gift set, je pense, est un mal nécessaire aussi, parce que simplement, c'est la seule possibilité d'avoir les cartes version XXL. Et c'est pour ça que je parle bien de collectionnite ici, hein, parce que en termes de jeu, évidemment, si vous êtes cherchez à performer, c'est pas avec ça que vous allez performer plus, mais toujours est-il que pour le gars qui veut avoir toutes ses cartes, ça fait toujours plaisir de se dire tiens, voilà, j'ai vraiment tout, et y compris les deux cartes version XXL. Avant maintenant, s'ils feront des gift sets pour les chapitres 2, chapitre 3 et compagnie. Je pense que ça dépendra, bah, je pense que ça peut quand même être intéressant pour eux, comme un Pokémon. Oui, c'est ça, pour C'est citer un peu la souvent, concurrence, effectivement, qui fait ça souvent. Un truc qui est sympa et qu'ils n'ont pas encore fait avec l'Orcana, mais ils le font peut-être justement à l'avenir avec Pokémon, c'est la petite pièce aussi pour faire du Ah, pilotage. c'est pas faux. Pour justement savoir qui commence. Oui. Et du coup, ils mettent des petites pièces, l'effigie de différents Pokémon. Je pense qu'on serait tous ravis d'avoir des petites pièces à l'effigie de différents personnages Disney. Donc, une petite idée, voilà, parmi tant d'autres de choses qu'ils pourraient rajouter d'ailleurs par la suite, hein, parce que attention, un TCG ne se construise pas uniquement sur son premier chapitre, il va y en avoir plein d'autres. Donc, je pense que on n'en est qu'au tout début de cette licence et on lui souhaite évidemment un beau succès. Voilà pour ces ouvertures et les explications qui vont autour des starter decks du Limir Strove et aussi du gift set. Donc je pense plutôt vraiment sympathique. Tout à fait. Je vais espérer que je clôture sur le fait que bah, j'ai déjà mis mes commentaires là-dessus. Hein. Non, non, mais c'est mes parce que préférences. ouais, je te laisse bavarder, bavasser, autant que tu veux aussi. Je parle beaucoup, mais tu as le droit de parler un peu aussi. Juste un peu, il précise. Hein. Un peu, pas trop. On est chronométré, on est payé à la minute de discussion, c'est pour ça. Mais donc voilà, content. Et puis évidemment, prochaine vidéo, sans grande surprise, ce sera les ouvertures des boosters, mais surtout des displays. Donc les displays que j'ai déjà, enfin un display que j'ai déjà montré. Donc ici, vous avez un des displays, il y en a évidemment deux autres qui vont avec, plus les boosters qu'on aura récupérés précieusement. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On vous dit à très bientôt. À une prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et si le cœur vous en dit, et lorsqu'on aura tout finalisé, vous aurez évidemment la chaîne Twitch sur laquelle vous êtes les bienvenus. On essaie de faire en live des parties, des ouvertures de cartes, ce genre de choses-là qui peuvent être intéressantes et amusantes. Et à voir aussi si dans le futur ils font aussi des tournaments online. À voir. Oui, c'est ça, parce que s'ils font un format en ligne, ça pourrait être amusant aussi de pouvoir commenter un peu les parties qui auront été tournées, qui auront été faites, qui sont faites, et de vous expliquer un peu les différentes stratégies mises en place. Voilà. Ciao tout le monde.